Elle est la seule femme que le Coran maudit nommément et promet à l'enfer. Plus riche que les rois, plus venimeuse que le serpent, crainte même par Shaitan. Jamil, l'épouse d'Abu Lahab, la porteuse de bois qui alimenta le feu de la haine contre le prophète. Sa vie est un thriller terrifiant, où orgueil, pouvoir et jalousie s'entremêlent jusqu'à l'anéantissement. Préparez-vous, cette série va vous glacer le sang. Abonnez-vous et activez la cloche maintenant, likez cette vidéo et plongeons dans l'histoire de la femme la plus maudite de l'histoire. Chapitre 01, la reine des cendres, naissance d'une vipère. Avant même que son premier cri ne résonne dans la maison de Harb ibn Umayya, chef des Banu Umayya, tout le monde savait déjà que cette fille ne serait pas ordinaire. On l'appela Arwa, mais très vite on ne l'appellera plus que Jamil, la mère de Jamil. Comme si son propre nom était déjà trop doux pour ce qu'elle allait devenir. Dans les ruelles brûlantes de la Mecque, sous les regards des idoles de pierre, elle grandit comme une tempête enfermée dans un corps de fillette. Dès l'âge de 5 ans, elle savait déjà faire pleurer les esclaves d'un seul regard. À 7 ans, elle avait appris à mentir avec un sourire si parfait que même les vieux marchands du souk se laissèrent berner. À 10 ans, elle possédait déjà sa première esclave personnelle, une petite abyssine qu'elle faisait battre pour le plaisir de voir les larmes couler. Son père, Harb, l'adorait. Il voyait en elle la continuation de sa propre cruauté raffinée. Sa mère, une femme silencieuse et brisée, n'osait même plus la regarder dans les yeux. On disait dans les grandes maisons de Quraysh, « Cet enfant a le diable dans la gorge et le feu dans le cœur. » Mais ce qui rendait Arwa vraiment terrifiante, c'était son intelligence. Elle comprenait le pouvoir avant même de comprendre l'amour. Elle savait que la richesse sans peur ne sert à rien. Elle apprit très tôt à manier 3 armes plus mortelles que n'importe quelle épée. L'argent, elle en voulait toujours plus. La parole, elle pouvait détruire une réputation en une seule phrase murmurée aux bonnes oreilles. La beauté, elle était magnifique et elle le savait. Elle s'en servait comme d'un poignard empoisonné. À 15 ans, tous les jeunes nobles de Quraysh rêvèrent de l'épouser. Mais elle n'en voulait aucun. Elle voulait le plus riche, le plus puissant, le plus cruel. Elle voulait celui dont le nom seul faisait trembler les caravanes. Elle voulait Abu Lahab. Quand elle le vit pour la première fois, lors d'une grande fête chez les Banu Umayya, il était déjà ivre de vin de date et d'orgueil. Grand, large d'épaules, le visage rouge comme la braise, il riait fort en jetant des pièces d'or aux danseuses. Elle s'approcha de lui, drapée dans une robe de soie rouge importée de Syrie, les cheveux noirs cascadant jusqu'à la taille, et lui dit simplement « Tu es laid quand tu ris comme un âne, mais tu es riche. Épouse-moi et je te rendrai encore plus riche et encore plus craint. » Abu Lahab, qui n'avait jamais entendu une femme lui parler ainsi, éclata de rire, puis accepta. 3 lunes plus tard, le mariage le plus somptueux que la Mecque ait jamais vu fut célébré. On sacrifia 100 chameaux, on but tant de vin que les rues sentèrent l'alcool pendant des jours. Et dans la nuit, tandis que les tambours résonnaient encore, Arwa devint Jamil. Elle entra dans la maison d'Abu Lahab comme une reine entre dans un royaume conquis. En moins d'1 an, elle avait renvoyé toutes les anciennes servantes, remplacé les tapis, fait fondre l'or des anciennes épouses pour en faire des bijoux à son nom. Elle marcha sur les visages, sur les cœurs, sur tout ce qui osait se mettre en travers de son chemin. Mais au fond d'elle, une peur terrible grandissait déjà. Une peur qu'aucune richesse ne pourrait jamais apaiser. La peur de perdre. Perdre le pouvoir. Perdre le respect. Perdre le contrôle. Et c'est exactement ce qui allait arriver. Quand un homme, un seul, oserait défier tout l'ordre de Quraysh. Un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. Un homme qu'elle haïssait déjà sans même le savoir. Un homme qui allait bientôt se lever et dire « Il n'en y a de Dieu qu'à Allah ». Et à ce moment-là, la vipère montrerait enfin ses crocs. Fin du chapitre 01. Cette histoire ne fait que commencer. Et elle va devenir bien plus sombre. Si vous voulez découvrir jusqu'où la haine Jamil l'a menée, abonnez-vous immédiatement à Récits Célestes. Activez la cloche et lâchez un énorme like pour soutenir la série. Chapitre 02. Le palais de l'orgueil, l'empire d'Abu Lahab et la reine qui le tenait en laisse. La maison d'Abu Lahab était la plus haute de la Mecque. Construite sur la colline d'Abu Kubaïs, elle dominait la Kaaba comme un aigle domine sa proie. 90 esclaves, des jardins suspendus, des fontaines qui coulaient jour et nuit,
des tapis de Mossoul si épais qu'on s'y enfonçait jusqu'aux chevilles. On l'appelait Dar an-Nar, la maison du feu, parce que les torches ne s'éteignaient jamais, et parce qu'Abu Lahab, avec ses joues toujours rouges et ses colères explosives, semblait lui-même fait de braise. Jamil y régnait en maîtresse absolue. Le matin, elle se levait avant l'aube. Pas pour prier, elle n'avait jamais plié le genou devant aucune idole, ni devant aucun dieu. Non, elle se levait pour compter. Elle comptait les coffres d'or, les sacs de musc, les rouleaux de soie de Chine, les perles de Bahreïn. Elle touchait chaque pièce, chaque bijou, comme pour s'assurer que la nuit ne les avait pas volés. Puis elle passait en revue ses espionnes. 20 femmes des grandes familles que elle avait achetées avec des cadeaux, des menaces ou des secrets. Qui a parlé contre moi hier soir? La fille des Utba ibn Rabia a dit que ton collier était trop lourd pour ton cou maigre. Parfait. Ce soir, son père apprendra qu'elle couche avec son propre cousin. Qu'on répande la rumeur avant le coucher du soleil. Elle ne laissait rien au hasard. Abu Lahab, lui, passait ses journées à boire, à parier sur les courses de chameaux et à terroriser ses débiteurs. Il croyait diriger l'Empire. En réalité, c'est elle qui tirait toutes les ficelles. Quand une caravane rentrait de Syrie, c'était elle qui décidait quel marchand serait ruiné par des taxes inventées. Quand un chef de clan venait demander protection, c'était elle qui fixait le prix du sang. Un jour, un vieux marchand yéménite osa se plaindre publiquement que Abu Lahab lui avait pris la moitié de sa marchandise sans payer. Le soir même, on retrouva le vieillard pendu à l'entrée du souk, la langue coupée et un écriteau. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent réclamer leur dû à la maison du feu. Tout le monde comprit que l'ordre venait Jamil. Mais il y avait une chose qu'elle ne contrôlait pas encore, les cœurs, et ça la rendait folle. Elle voyait bien que, malgré toute sa richesse, malgré toute sa terreur, certaines personnes regardaient ailleurs. Vers ce cousin éloigné de son mari, ce Muhammad ibn Abdillah, cet orphelin élevé par Abdul Muttalib, cet homme calme qui ne buvait jamais, ne mentait jamais, et que tout le monde appelait déjà As-Sadiq al-Amin, le véridique, le fidèle. Elle le haïssait depuis toujours, sans même savoir pourquoi. Un après-midi, alors qu'elle traversait le marché couverte de voiles noirs et escortée par 6 esclaves armés, elle le croisa. Il marchait seul, vêtu d'une simple tunique blanche, les yeux baissés. Les gens s'écartaient sur son passage, non pas de peur, mais de respect. Elle s'arrêta net. Pour la première fois de sa vie, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. La peur, une peur sourde, glacée, qui lui tordait les entrailles. Parce qu'elle comprit, en une fraction de seconde, que cet homme-là n'avait besoin ni d'or, ni d'esclaves, ni de palais pour être plus grand qu'elle. Elle rentra chez elle tremblante de rage. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fit venir Abu Lahab, ivre comme toujours, et lui murmura à l'oreille pendant des heures. Elle lui parla de lignée, d'honneur, de la suprématie des Banu Umayya sur les Banu Hashim. Elle lui rappela que si jamais ce petit-fils d'Abdul Muttalib montait trop haut, leur propre branche serait reléguée dans l'ombre pour toujours. Abu Lahab, la tête lourde de vin, grogna « Qu'il fasse ce qu'il veut, ce chien, personne ne l'écoutera. » Elle lui saisit le poignet si fort que ses ongles entrèrent dans la chair. « Tu ne comprends pas, il ne parle pas comme les autres. Quand il parle, les gens écoutent. Et s'il se met un jour à parler au nom d'un Dieu unique, alors c'est nous qui serons finis. » Abu Lahab éclata de rire. « Un Dieu unique, lui, il est fou. » Elle sourit, un sourire sans chaleur. « Les fous, on peut les faire taire. Mais les prophètes, on doit les tuer avant qu'ils ouvrent la bouche. » À partir de cette nuit, elle décida qu'elle surveillerait Muhammad jour et nuit. Elle paya des espions. Elle plaça des oreilles dans chaque maison. Elle prépara le poison le plus subtil, le mensonge le plus parfait, la dague la plus rapide. Elle ne savait pas encore que, très bientôt, cet homme qu'elle méprisait allait se lever sur la colline de Safa et que le monde entier allait trembler. Mais elle tremblerait encore plus. Fin du chapitre 02. Le venin commence à couler dans les veines de la Mecque. Si vous sentez déjà le frisson, abonnez-vous tout de suite à Récits Célestes, activez la cloche pour ne rien rater et lâchez un like massif pour que cette série aille jusqu'au bout. Partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de savoir qui était vraiment la femme
que même Shaitan craignait. Chapitre 03. Le premier cri de la haine, le jour où Muhammad monte sur Safa. C'était un matin comme les autres à la Mecque. Le soleil cognait déjà sur les toits de pierre, les chameaux grognaient dans les enclos, les marchands hurlaient leur prix. Mais dans la maison du feu, Jamil ne dormait pas. Depuis 3 jours, ses espionnes lui rapportèrent la même phrase, murmurée dans les coins sombres. Muhammad ibn Abdillah prépare quelque chose de grand. Il va parler, publiquement, sur Safa. Elle avait ri d'abord, puis elle avait compris. Safa n'était pas n'importe quelle colline. C'était là que les chefs de Quraysh annoncèrent les guerres, les alliances, les grandes décisions. Y monter, c'était revendiquer le droit de diriger la ville entière. Elle envoya immédiatement chercher Abu Lahab. Il arriva, encore à moitié ivre de la nuit, les yeux injectés de sang. « Il va parler aujourd'hui », lui dit-elle d'une voix basse, presque un sifflement. « S'il parle et que les gens l'écoutent, c'est fini pour nous. » Abu Lahab haussa les épaules. « Qu'il parle. Personne ne suivra un orphelin sans père. » Elle le gifla, d'un revers sec, sans avertissement. Le bruit claqua dans la grande salle comme un coup de fouet. « Imbécile, tu ne comprends rien. Ce n'est pas l'orphelin qui parle. C'est quelque chose de plus grand que lui qui va parler à travers lui. Et si ce quelque chose est plus fort que nos idoles, plus fort que notre or, plus fort que notre nom, alors nous sommes morts. » Pour la première fois, Abu Lahab la regarda vraiment. Il vit dans ses yeux une terreur qu'il n'avait jamais vue. Même quand elle ordonnait des assassinats, il pâlit. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il. Elle sourit. Un sourire de loup. « On va l'écouter. Et on va le faire taire. » Avant même qu'il finisse sa première phrase. Elle mobilisa tout son réseau. 30 hommes armés, déguisés en marchands ou en badauds, furent postés autour de Safa. Des femmes, payées pour hurler, pour pleurer, pour simuler des malédictions divines. Des enfants entraînés à jeter des pierres dès qu'il ouvrirait la bouche. Et elle-même, voilée de noir des pieds à la tête, se plaça au premier rang, un poignard caché dans sa manche. Le moment arriva. Muhammad monta lentement sur la colline. Il était seul. Pas d'escorte, pas d'armes. Juste sa tunique blanche et ce regard. Ce regard qui semblait voir au-delà des visages, au-delà des cœurs, jusqu'au jour du jugement. Le silence tomba sur la foule comme une lame. Il leva les mains et dit d'eux une voix qui portait jusqu'aux confins de la Mecque. Aux gens de Quraysh, si je vous disais qu'une armée se cache derrière cette montagne, prête à vous attaquer à l'aube, me croiriez-vous ? Un murmure parcourut l'assemblée. Tous connaissèrent sa réputation. Hommes, femmes, ennemis comme amis, répondirent d'une seule voix. « Oui, nous te croirions, tu n'as jamais menti. » Il posa alors la question qui allait tout changer. « Alors, pourquoi ne me croyez-vous pas quand je vous dis que un châtiment terrible approche si vous continuez à adorer des pierres ? Je suis venu vous avertir, il n'y a de Dieu qu'Allah, et je suis son messager. » Un silence de mort, puis le chaos. Jamil hurla la première. Un cri strident, inhumain qui déchira l'air. « Malheur à toi, fils d'Abdallah, que tu périsses ce jour, tu nous as rassemblés pour ça. » Abu Lahab se leva d'un bond, les veines du cou gonflées. « Taban laka, que tu sois maudit pour ce que tu nous as fait venir ici. » Les pierres volèrent, les insultes fusèrent. Les hommes Jamil se ruèrent en avant, mais quelque chose d'étrange se produisit. Aucune pierre ne toucha le prophète, aucune insulte ne semblait l'atteindre. Il restait là, droit, calme, les yeux levés vers le ciel, comme s'il voyait déjà ce que personne d'autre ne voyait encore. Jamil, folle de rage, arracha son voile et se précipita vers lui, les mains en avant comme pour l'étrangler. Mais au moment où elle allait le toucher, elle trébucha violemment, comme repoussée par une force invisible. Elle tomba face contre terre, le visage dans la poussière, devant des centaines de témoins. Des rires éclatèrent dans la foule, des rires contre elle. Pour la première fois de sa vie, Jamil, la reine incontestée de la Mecque, fut ridiculisée publiquement. Ce jour-là, elle comprit 2 choses. Cet homme n'était pas un simple mortel. Elle le haïrait jusqu'à son dernier souffle. De retour à la maison du feu, elle fracassa tous les miroirs, déchira les rideaux de soie, brisa les coupes d'or. Puis elle s'assit au milieu des débris et pleura. Pas de tristesse, de rage pure. Elle jura sur toutes les idoles de la Kaaba. Je le verrai mort.
ou je mourrai en essayant. Et c'est exactement à ce moment précis que Allah, exalté soit-il, décida d'immortaliser sa haine. Car quelques jours plus tard, dans la grotte de Hira, Jibril descendrait à nouveau, et une sourate entière, courte, violente, définitive, allait tomber sur la Mecque comme la foudre. Une sourate qui commencerait par ces mots « Tabat yada Abi Lahab », que les mains d'Abu Lahab soient brisées. Fin du chapitre 03. Le destin vient de sceller leur sort, à jamais. La sourate arrive dans le prochain chapitre, et elle va tout faire exploser. Chapitre 04, la foudre du ciel, la révélation de sourate Al-Masad. Les nuits qui suivirent l'appel de Safa, la Mecque ne dormit plus vraiment. Dans chaque maison, on chuchotait. Dans chaque ruelle, on se disputait. Les uns disaient « il est fou ». Les autres « il dit la vérité ». Mais tous, absolument tous, sentèrent que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Jamil, elle, ne chuchotait pas. Elle hurlait. Elle passait ses journées à arpenter la maison du feu comme une lionne en cage, frappant les esclaves, brisant la vaisselle, insultant Abu Lahab qui tentait vainement de la calmer avec du vin. « Ils rient de moi, ils osent rire de moi, je vais lui arracher la langue, je vais lui faire avaler ses mensonges. » Un soir, alors que la lune était pleine et rouge comme du sang, un esclave affolé vint frapper à sa porte. « Maîtresse, il se passe quelque chose d'étrange chez Muhammad. On dit qu'un ange est descendu. On dit qu'il récite des mots qui ne viennent pas d'un homme. » Jamil se figea, puis elle éclata d'un rire hystérique. « Un ange! Parfait! Allons écouter l'ange du fou !» Elle se voila entièrement de noir, prit 10 de ses hommes les plus brutaux et se rendit à la maison du prophète, près de la Kaaba. Une petite foule s'y était déjà rassemblée. On entendait une voix, calme, puissante, qui récitait « Tabat yada abi lahabi wa tabma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. » Chaque mot tombait comme un marteau sur l'enclume. Quand la voix s'arrêta, un silence de mort régna. Puis quelqu'un murmura « Abu Lahab et sa femme, la porteuse de bois. » Jamil sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle comprit immédiatement. Hammalat al-Hatab, celle qui porte le bois, c'était elle. C'était elle qui, depuis des semaines, ramassait secrètement des épines et des branches sèches pour les jeter sur le chemin du prophète. C'était elle qui payait les enfants pour poser des pierres tranchantes sur sa route. C'était elle qui voulait allumer le feu de la haine. Et maintenant, le ciel l'avait nommée, publiquement, éternellement. Elle arracha son voile et hurla dans la nuit. « Menteur! Sorcier! Fils de chienne! Je te maudis, Muhammad !» Les gens s'écartèrent, terrifiés. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. Parce qu'ils savaient, quand le Coran parle, c'est Allah lui-même qui parle. Et quand Allah maudit, il n'y a plus d'échappatoire. Jamil rentra chez elle en titubant. Pour la première fois, elle eut peur. Pas de la mort, non, peur du feu, peur de cette Nardat al-Lahab, le feu flamboyant, qui l'attendait déjà. Cette nuit-là, elle ne frappa personne, elle ne cria pas. Elle s'assit dans un coin, les yeux fixes, et répéta sans cesse une seule phrase. « Il m'a maudite pour l'éternité. » Abu Lahab, lui, essaya de rire. « Ce ne sont que des mots d'un poète fou !» Mais quand il croisa son regard, il se tut, parce qu'il vit dans les yeux de sa femme quelque chose qu'il ne y avait jamais vu, la certitude de la damnation. Le lendemain, toute la Mecque ne parlait que de la nouvelle sourate. On la récitait dans les marchés, on la murmurait dans les maisons, les enfants la chantaient comme une comptine macabre. Et Jamil devint, en une seule nuit, la femme la plus haïe, la plus crainte, la plus pitoyable de la ville. Elle qui avait voulu être une reine venait d'être couronnée. Reine des damnés. Fin du chapitre 04. Le Coran l'a nommée, le ciel l'a condamnée. Et pourtant, elle n'avait encore rien vu du fond de sa propre noirceur. Si cette révélation vous a donné des frissons jusqu'à l'âme, faites-le savoir. Mettez un énorme dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour ne pas rater la suite, parce que maintenant, c'est la guerre totale. Et liker cette vidéo, c'est soutenir la vérité. Chapitre 05, les épines de la nuit. Quand Jamil déclare la guerre totale. Après la révélation de Sourate Al-Masad, plus personne n'osait croiser son regard dans les rues de la Mecque.
Les femmes qui, la veille encore, se prosternaient devant ces bijoux, détournèrent la tête. Les marchands qui rampaient pour un sourire d'elle fermaient leurs boutiques quand elle passait. Même les enfants, autrefois payés pour l'applaudir, se cachaient derrière les murs en chuchotant. Voilà la porteuse de bois, celle qui ira en enfer avec une corde de feu autour du cou. Jamil ne supporta pas l'humiliation. Un soir, elle convoqua tous ses proches, ses frères, ses neveux, ses cousins des Banu Umayya, et surtout les pires brutes de Quraysh, Abu Jahl, Al-As ibn Wa'il, Umayya ibn Khalaf, Al-Walid ibn Mughira, toute la meute. Dans la grande salle de la maison du feu, éclairée seulement par des torches rougeoyantes, elle se leva au milieu d'eux, le visage plus blanc que la cendre, les yeux injectés de sang. Écoutez-moi bien. Tant que Muhammad respirera, nous ne serons plus rien. Il a fait de moi une risée, il a fait de mon mari un maudit. Je ne veux plus de moquerie, je ne veux plus de pitié, je veux du sang. Je veux qu'on le brise lentement jusqu'à ce qu'il renie ou qu'il meure. Et je veux que ce soit nous qui le fassions. Un silence glacial tomba sur la salle. Abu Jahl, le sourire carnassier, demanda « Et si on le tue tout de suite ?» Elle le fixa avec une haine si pure qu'il recula d'un pas. « Non, la mort serait trop douce. Je veux qu'il souffre comme moi je souffre. Je veux qu'il voie ses amis torturés. Je veux qu'il entende ses femmes pleurer. Je veux qu'il sente la solitude lui ronger les os. Et quand il sera à terre, brisé, suppliant, alors seulement je lui trancherai la gorge moi-même. » Elle dévoila alors son plan. Un plan si cruel, si méthodique, qu'il glaça même les cœurs les plus endurcis. Phase 1. La guerre des mots. Chaque jour, des centaines de poètes et de femmes payées répandraient des rumeurs plus venimeuses les unes que les autres. Muhammad est un sorcier. Il a ensorcelé Khadija. Il veut détruire Quraysh. Il viole les petites filles. Il boit le sang des chameaux. Tout, absolument tout. Phase 2. La torture physique des faibles. Les nouveaux musulmans pauvres ou esclaves seraient la cible. On les battrait, on les affamerait, on les exposerait au soleil avec des pierres sur la poitrine. Bilal, Khabbab, Soumaïa, Ammar, leurs noms étaient déjà sur sa liste. Phase 3. Le boycott total. Elle convainquit les chefs de Quraysh de signer un pacte. Plus aucun commerce avec les Banu Hashim, plus de mariage, plus de nourriture, plus de contact. Ils seraient affamés dans le vallon de Shi, B. Abi Talib, pendant des années cesse, il le fallait. Phase 4. Les embuscades personnelles. Chaque nuit, elle-même irait poser des épines empoisonnées sur le chemin du prophète. Elle paierait des tueurs pour l'attendre dans l'ombre. Elle ordonnerait qu'on jette des immondices sur lui pendant qu'il priait. Elle conclut, la voix tremblante de haine. « Je porterai le bois, nuit après nuit. Je serai Amalat al-Hatab jusqu'à ce que le feu que j'allume le consume lui ou me consume moi. » Cette nuit-là, la guerre totale fut déclarée. Et dès le lendemain, l'enfer commença sur terre. On vit Bilal traîner dans le sable brûlant, une pierre énorme sur la poitrine, criant « Ahad! Ahad !» pendant Jamil regardait de loin, un sourire aux lèvres. On vit Soumaïa, transpercée par la lance-T, Abu Jahl, alors qu'elle refusait de renier sa foi. Jamil applaudit quand on lui rapporta la nouvelle. On vit le prophète prier près de la Kaaba pendant qu'Abu Lahab et elle ordonnaient qu'on lui jette les entrailles puantes d'un chameau sur le dos pendant sa prosternation. Elle riait enfin. Mais chaque nuit, quand elle rentrait, seule dans sa chambre immense, elle entendait les mots du Coran résonner dans sa tête. « Wamra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad » Et elle se réveillait en hurlant, les mains autour de son propre cou, comme si la corde de palmier en feu était déjà là. Elle ne savait pas encore que le bois qu'elle portait nuit après nuit, c'était le bois de son propre bûcher. Fin du chapitre 05. Le sang coule déjà dans les rues de la Mecque. Et ce n'est que le début de l'horreur. Si ce chapitre vous a révolté, bouleversé ou fait monter les larmes, dites-le dans les commentaires. Quel acte Jamil vous a le plus choqué? Abonne-toi tout de suite, active la cloche, lâche un like qui explose le compteur et partage cette série partout. On a besoin de votre force pour continuer à raconter cette vérité brute. Chapitre 06. Les années de la famine. Le vallon de la mort lente. Le pacte fut scellé au cœur même de la Kaaba.
un parchemin cloué sur la porte sacrée, signé par tous les grands clans, sauf les Banu Hashim et les Banu Muttalib. Les mots étaient simples et terrifiants. Plus de commerce, plus de mariage, plus de nourriture, plus de pitié. Jusqu'à ce que Muhammad soit livré, pieds et mains liés, ou qu'il meure de faim avec les siens. Jamil fut la première à apposer son sceau, en trempant son doigt dans le sang d'un chameau égorgé pour l'occasion. Elle sourit en regardant le ciel, comme si elle défiait Allah lui-même. Et ainsi débuta le boycott, 3 années entières. 1095 jours de siège sans armes, seulement avec la faim, le froid et l'espoir qui s'éteint lentement. Les musulmans et les Banu Hashim furent chassés dans le Shib Abi Talib, un vallon aride entouré de falaises brûlantes le jour, glacial la nuit. Pas une miche de pain n'entrait, pas une goutte d'eau sans payer le prix fort. Les enfants pleuraient de faim. Les femmes mâchaient des feuilles de palmier pour faire croire à leur ventre qu'il était plein. Et au sommet de la colline, Jamil venait tous les vendredis. Elle montait avec ses servantes, vêtues de soieries éclatantes, des plateaux débordant de dattes, de viande rôtie, de miel. Elle s'installait juste assez haut pour que l'odeur descende jusqu'au vallon. Puis elle mangeait lentement, bruyamment, en riant. Les enfants du prophète la regardaient, les yeux écarquillés de faim. Elle leur faisait signe. « Venez, juste un mot. Dites que votre père est un menteur et vous mangerez jusqu'à éclater. » Un jour, Fatima, qu'Allah l'agrée, alors âgée de 10 ans, s'approcha en titubant. Jamil lui tendit une datte dorée. Fatima la regarda, puis leva les yeux vers sa mère Khadija, amaigrie, les lèvres gercées, qui fit « non » de la tête. Fatima cracha par terre et repartit. Jamil devint rouge de rage. Elle saisit la datte, la broya dans sa main et la jeta dans la poussière en hurlant. « Vous mourrez tous, tous! Je le jure sur Lat et Uzza !» Mais la nuit, seule, elle tremblait. Parce qu'elle entendait les pleurs des enfants monter du vallon. Parce qu'elle savait que même les ennemis des musulmans, certains cœurs de Quraïch, commençaient à avoir honte. Parce qu'elle voyait Abu Lahab, son propre mari, vaciller quand il apprenait qu'un nourrisson venait encore de mourir de faim. Un soir d'hiver, le vent hurlait comme 1000 djinns. Jamil monta encore, mais cette fois seule. Elle trouva le prophète assis sous un palmier mort, en train de réconforter un petit garçon qui pleurait. Elle s'arrêta à 20 pas. Elle voulait l'insulter. Elle voulait cracher. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, parce qu'elle vit son visage. Un visage émacié, les pommettes saillantes, les yeux enfoncés, mais lumineux. Trop lumineux. Il leva les yeux vers elle et dit doucement, sans haine, « Ô Jamil, le feu que tu prépares pour nous, c'est toi qui le porteras un jour sur ton dos. Repens-toi tant qu'il est encore temps. » Elle recula comme brûlée. Elle courut jusqu'à sa maison, claqua la porte, s'effondra et pleura. Pas de remords, de terreur pure. Elle cria dans le vide, « Jamais, jamais je ne me repentirai, je te verrai crever avant moi. » Mais 3 ans plus tard, le parchemin du boycott fut déchiré. Pas par la force, pas par les armes, par la honte, par la pitié, par 5 hommes de Quraïch qui ne supportaient plus d'entendre les enfants pleurer. Quand les musulmans sortirent du vallon, maigres comme des ombres, Jamil était là. Elle voulait les voir briser. Mais ils marchaient à la tête haute. Et le prophète passa devant elle sans même la regarder. À cet instant précis, elle comprit qu'elle avait perdu la première grande bataille. Elle rentra chez elle, arracha ses bijoux, se griffa le visage jusqu'au sang et hurla une phrase qui résonna dans toute la maison du feu. « Ce n'est pas fini, je vous enterrerai tous, je le jure sur le feu qui me dévorera. » Et ce serment, elle allait le tenir, jusqu'au jour où le feu tiendrait le sien. Fin du chapitre 06. 3 ans de faim, de larmes, de courage surhumain, et une femme qui a choisi l'enfer plutôt que l'humiliation. Si ce chapitre vous a brisé le cœur ou fait bouillir le sang, écrivez simplement dans les commentaires « Allahu Akbar » ou « Elle est maudite ». Je lirai chacun de vos mots. Abonne-toi maintenant, active la cloche, mets un like qui explose tout et partage cette série à ceux qui doivent de savoir jusqu'où peut aller la haine quand elle refuse la vérité. Chapitre 07. L'année de la tristesse. Le jour où Jamil a cru gagner. À peine le boycott terminé, le destin frappa 2 fois. Comme si Allah voulait éprouver son messager jusqu'à elle, extrême limite de leur âme humaine. D'abord Khadija,
qu'Allah l'agrée, l'amour de sa vie, la première croyante, la mère de ses enfants, la femme qui avait tout donné, richesse, honneur, jeunesse, s'éteignit doucement dans ses bras. Elle n'avait plus que la peau sur les os après 3 ans de faim. Son dernier mot fut « Muhammad, ne sois pas triste, je te retrouverai près de la fontaine. » 3 jours plus tard, Abu Talib, son oncle, son bouclier, celui qui l'avait protégé contre toute Quraysh, rendit l'âme à son tour. Il mourut sans avoir prononcé la shahada, le cœur brisé de ne pas avoir pu franchir le pas. La Mecque entière retint son souffle. Le prophète marcha seul dans les rues, le visage dévasté, les larmes coulant sans qu'il cherche à les cacher. Pour la première fois depuis le début de la mission, il était vulnérable. Orphelin pour la 2e fois, veuf, protégé par personne. Et c'est exactement ce moment-là que Jamil attendait depuis 13 ans. Elle le vit passer devant la maison du feu. Elle le vit pleurer, et elle sourit comme jamais elle n'avait souri. Le soir même, elle organisa la plus grande fête que la Mecque ait connue depuis des années. Des centaines de torches, des danseuses nues, des tables chargées de vin et de viandes interdites. Elle invita tous les ennemis de l'islam, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, Al-Hakam ibn Abi al-As, toute la lie de Quraysh. Au milieu de la nuit, ivre de victoire, elle monta sur une table et cria à la foule « Regardez! Regardez ce qu'il reste de votre prophète! Il pleure comme une femme, son Dieu l'a abandonné. Khadija est morte, Abu Talib est mort. Maintenant, il n'a plus personne. Demain, je le traînerai dans la boue moi-même. » Les rires éclatèrent. Les coupes se levèrent. On chanta des poèmes insultants. On composa des vers disant que le fou de Banu Hashim enterre ses rêves avec sa vieille femme. Et pendant que les orgies battèrent leur plein, Jamil fit préparer un cadeau spécial. Le lendemain matin, alors que le prophète revenait du cimetière Jannat al-Mou, à là où il venait d'y enterrer Khadija, une foule l'attendait. En tête, Jamil, vêtu de rouge sang, un sac de cuir à la main. Quand il passa devant elle, elle ouvrit le sac et vida son contenu sur sa tête sainte. Des entrailles pourries d'un chameau, du sang coagulé, des excréments, des os de chien crevés. L'odeur était insupportable. La foule hurla de rire. Elle cracha sur lui et cria « Voilà pour ta sorcière de femme, et voilà pour toi, menteur! Maintenant pleure encore, orphelin !» Le prophète s'arrêta. Il leva lentement les yeux vers elle. Et au lieu de la colère, il n'y avait que de la tristesse infinie. Il dit simplement « Ô Jamil, Khadija est auprès de mon Seigneur, et toi, tu portes déjà ta corde. » Puis il continua son chemin, les épaules voûtées, laissant derrière lui une trace de sang et de larmes dans la poussière. Ce jour-là, Jamil crut avoir gagné. Elle dansa dans les rues. Elle offrit de l'or à qui voulait l'insulter encore. Elle se regarda dans le miroir et se dit « Je suis la plus forte ». Mais cette même nuit, dans le silence de la maison du feu, alors que les invités étaient partis, elle fit un cauchemar. Elle se voyait dans un désert de feu. Une corde de fibres de palmier enflammée lui serrait le cou. Et sur son dos, elle portait un fardeau immense de bois épineux. À chaque pas, les épines s'enfonçaient dans sa chair. Et une voix terrible répétait « Porte-le, tu l'as choisi. Porte-le jusqu'au jour où tu brûleras. » Elle se réveilla en hurlant, les mains autour de sa gorge. Pour la première fois, elle sentit la corde, réellement. Et elle sut, au fond de son âme noire, que la victoire qu'elle croyait avoir n'était qu'un sursis. Parce que l'année de la tristesse n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Et très bientôt, un voyage nocturne allait tout changer. Un voyage que même elle, avec toute sa haine, ne pourrait jamais arrêter. Fin du chapitre 07. Elle a cru briser le messager. Elle n'a fait que sceller son propre sort encore plus profondément. Si ce chapitre vous a serré le cœur ou fait monter les larmes, écrivez simplement « Subhanallah » ou « Khadija » dans les commentaires. Je lirai chaque mot. Chapitre 08, la nuit où le ciel s'ouvrit. Al-Isra wal Miraj et la rage qui devint folie. Une nuit sans lune, alors que la Mecque dormait sous un silence de tombe, le prophète fut réveillé par Jibril, alayhi salam. La porte de la maison s'ouvrit toute seule. Une monture blanche, plus rapide que l'éclair, plus lumineuse que la lune, l'attendait. Al-Burak. En un battement de cœur, il fut transporté de la mosquée sacrée à Al-Aqsa, puis élevé à travers les 7 cieux jusqu'au Sidrat al-Muntaha,
là où même Jibril ne pouvait plus aller. Il vit le paradis, il vit l'enfer. Il parla à Allah sans intermédiaire. Et il lui ordonna la prière, 50 fois d'abord, puis 5, avec la récompense de 50. Au lever du jour, il était de retour à la Mecque. Le lit était encore chaud. Le lendemain matin, il raconta ce qui lui était arrivé. Et la Mecque éclata de rire. Abu Jahl courut partout. « Venez entendre le nouveau délire du fils d'Abdallah. Il prétend avoir voyagé jusqu'à Jérusalem et au ciel en une seule nuit. » Les gens se moquaient. Les enfants chantèrent des comptines. Même certains nouveaux musulmans, faibles de cœur, apostasièrent sur le champ. C'est trop gros à avaler. Mais Jamil ne rit pas. Elle devint blanche comme la mort. Parce qu'elle savait, au plus profond de son être maudit, que c'était vrai. Elle le sentait dans ses os. Elle le voyait dans les yeux du prophète. Une lumière que aucun mensonge ne pourrait jamais éteindre. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en elle. Elle entra dans une rage si violente qu'on dut le attacher avec des cordes pour le empêcher de se déchirer le visage. Elle hurlait dans la maison du feu comme une possédée. « Il est monté! Il est monté au ciel! Et moi je suis toujours ici avec cette corde qui m'étouffe déjà! Non! Non! Je ne le laisserai pas me dépasser, même dans les cieux! » Elle convoqua immédiatement une assemblée secrète des pires ennemis de l'islam. Cette fois, elle ne voulait plus seulement torturer. Elle voulait l'impossible, salir le voyage lui-même. Elle paya les poètes les plus venimeux. Elle inventa des histoires abjectes. Il a rêvé ça après avoir bu du lait de chamelle fermenté. Il a copulé avec des houris dans son sommeil et il appelle ça un miracle. Il s'est perdu dans le désert et il a vu des djinns. Mais surtout, elle lança une campagne que personne n'avait osé avant elle. Elle se mit à imiter la prière musulmane en public, mais en la tournant en dérision. Elle se prosternait devant la Kaaba, le visage tourné vers le sol, les fesses en l'air, en poussant des cris obscènes. Elle imitait l'Adam avec une voix de hyène, « Hayya al-falah, hayya al-nar ». Elle faisait danser ses servantes nues autour des nouveaux musulmans en criant « Voilà vos houris, venez les prendre !» Et elle alla plus loin encore. Un soir, elle prit un couteau, coupa une mèche de ses propres cheveux noirs, sa fierté, la trempa dans du sang menstruel et l'accrocha à la porte de la Kaaba avec un écriteau. À Muhammad, le menteur qui voyage la nuit. Prends ça pour te souvenir que tu n'iras jamais plus haut que ma malédiction. Les gens étaient horrifiés. Même Abu Jahl recula. C'était du jamais vu. Une femme de Quraysh qui souille la Kaaba elle-même. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait déjà tout perdu le jour où la sourate était descendue. Et puis, un matin, elle commit l'acte qui la fit basculer définitivement dans la folie. Elle apprit que le prophète allait prier à la Kaaba. Elle arriva avant lui, seule, avec un sac de cuir. Elle s'installa là où il allait se prosterner. Et quand il arriva, calme, lumineux, elle vida le sac sur le sol devant lui. Des serpents vivants, des scorpions noirs, des entrailles encore chaudes. Elle hurla « Marche dessus, voyageur des cieux! Montre-nous comment ton Dieu te protège maintenant. » Le prophète s'arrêta. Il regarda les bêtes venimeuses. Puis il regarda Jamil, les larmes aux yeux, et dit simplement « Ô Jamil, ce que tu prépares pour moi, Allah le retourne contre toi. Le voyage que j'ai fait cette nuit-là, tu le feras aussi un jour, mais dans l'autre sens. Et il n'y aura personne pour te ramener. » Puis il passa à côté des serpents, et aucun ne le piqua, pas un seul. Les bêtes se retournèrent, toutes, vers elle. Elle hurla, trébucha, tomba au milieu des scorpions. On dut l'emmener, le corps couvert de piqûres, les lèvres déjà violettes. Cette nuit-là, pour la première fois, elle fit une crise si violente que les médecins dirent « Son cœur est en train de brûler de l'intérieur ». Elle survécut, mais quelque chose mourut en elle ce jour-là. Elle ne rit plus jamais, elle ne parla presque plus. Elle passait ses journées assise dans l'ombre, à répéter en boucle, les yeux fous. « Il est monté, et moi je descends. » Et très bientôt, elle allait descendre encore plus bas. Fin du chapitre 08. Elle a voulu souiller le miracle. Elle n'a fait que se souiller elle-même pour l'éternité. Si ce chapitre vous a glacé le sang, écrivez simplement Al-Isra wal-Miraj ou Elle est finie dans les commentaires. Abonne-toi tout de suite, active la cloche, mets un énorme like.
Partage cette série à tous ceux qui croient encore que la haine peut gagner. Elle ne gagne jamais. Chapitre 09. Les derniers jours de la vipère. Quand elle comprit que tout était perdu, l'an 13 de la révélation. La Mecque n'était plus la même ville. Les musulmans partaient par petits groupes vers Yathrib. Les rues se vidaient de ceux qui disaient « La ilaha illallah ». Les maisons des croyants étaient vendues pour une bouchée de pain ou abandonnées. Et chaque départ était une claque pour Jamil. Elle voyait les caravanes s'éloigner vers le nord et à chaque fois, elle serrait les poings jusqu'au sang. « Ils fuient comme des rats !» criait-elle à qui voulait l'entendre. Mais au fond d'elle, une voix plus forte murmurait « Non, ils gagnent, et toi tu perds tout !» Elle essaya encore. Une dernière fois, une tentative désespérée, hystérique, démoniaque. Elle paya des tueurs pour attaquer les petites caravanes de nuit. Elle envoya des lettres empoisonnées au chef de Yathrib. « Si vous accueillez Muhammad, nous vous exterminerons jusqu'au dernier. » Elle ordonna qu'on brûle les maisons des musulmans restants. Elle alla même, une nuit, seule, frapper à la porte d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, avec un poignard, mais la porte ne s'ouvrit pas, Allah l'avait protégée. Et puis vint la nuit de l'Hégire. Cette nuit où le prophète et Abou Bakr quittèrent la Mecque en secret, laissant Ali dormir dans le lit du messager pour tromper les assassins. Quand Jamil apprit, le lendemain matin, qu'il était parti, quelque chose en elle se cassa net. Elle courut dans les rues, pieds nus, cheveux au vent, hurlant comme une bête blessée. « Il est parti! Il est parti! Le sorcier s'est enfui, mais je le retrouverai et je le tuerai de mes propres mains !» Elle força Abu Lahab, malade, fiévreux, à réunir les chefs de Quraïch une dernière fois. Elle entra dans la Dara Nadwa, couverte de poussière, les yeux injectés de sang, et frappa du poing sur la table. « 100 chameaux rouges à celui qui ramènera sa tête, vivant ou mort, je paierai de ma propre fortune. Je veux le voir traîner dans la boue devant moi. » Les tueurs partirent. Souraka, les Banu Bakr, les meilleurs pisteurs, tous lancés à la poursuite, et tous revinrent à bredouille, miraculeusement stoppés. Les sabots des chevaux s'enfonçaient dans le sable, les armes tombaient des mains. Allah protégeait son messager. Quand le dernier tueur rentra tremblant en disant « Une force invisible m'a paralysé », Jamil comprit. Elle rentra chez elle, ferma toutes les portes, s'assit au milieu de la grande salle vide. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle pleura. Pas de rage, pas de haine, juste une terreur glacée, absolue. Elle regarda autour d'elle, les coffres d'or encore là, les tapis de soie, les esclaves terrifiés dans les coins. Et elle comprit que tout cela ne valait plus rien. Elle saisit un miroir, regarda son visage, les rides, les yeux éteints, la bouche tordue par la haine. Et elle murmura, d'une voix brisée, « J'ai tout eu, et je vais tout perdre. Il a gagné, il a toujours gagné. » Cette nuit-là, elle brûla elle-même une partie de ses bijoux dans une grande vasque de bronze. Elle regarda les flammes danser, et elle rit, un rire de folle. Elle dit aux flammes, « Tu seras mon seul compagnon désormais, car c'est toi qui m'attends. » Quelques mois plus tard, la nouvelle tomba comme la foudre. Yathrib s'appelait désormais Madinat an-Nabi. Les musulmans étaient des milliers. L'islam grandissait plus vite que son propre cancer. Elle cessa de sortir. Elle cessa de parler. Elle passait ses journées assise dans l'obscurité, une corde de fibres de palmier entre les mains, la serrant autour de son cou, lentement, comme pour s'habituer. Elle murmurait sans cesse « Fi jidiha hablum mim masad, fi jidiha hablum mim masad » Et un jour, elle ne murmura plus. Fin du chapitre 09. Elle a vu la victoire de la lumière et elle a choisi de s'éteindre dans les ténèbres. Si ce chapitre vous a donné la chair de poule, écrivez simplement « C'est et fini pour elle » ou « Alhamdulillah, la vérité triomphe » dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche, explose le bouton like, partage cette série à tous ceux qui doutent encore que la haine ne gagne jamais. Chapitre 10. La corde de feu. Le jour où la malédiction s'accomplit, jusqu'au dernier cri, 2 ans après l'Hégire. La Mecque vivait encore dans l'illusion de sa puissance, mais le vent avait tourné. Badr avait eu lieu. Abu Lahab n'y était pas allé, trop malade, trop lâche, mais il avait envoyé un homme à sa place. Quand la nouvelle du désastre tomba, 70 morts, 70 prisonniers, les plus grands noms de Quraïch écrasés, il s'effondra dans sa maison.
Une fièvre noire le saisit. Une maladie si répugnante que sa peau se couvrit de pustules purulentes qui éclataient au moindre contact. L'odeur était insupportable. Même ses propres fils refusaient d'entrer dans la pièce. On l'isola dans une aile de la maison du feu, comme un pestiféré. Jamil, elle, ne le quitta pas. Pas par amour, par haine. Elle voulait le voir mourir lentement, comme elle mourait déjà de l'intérieur. Elle s'asseyait à son chevet, silencieuse, et le regardait crever. Parfois elle murmurait « Tu brûles déjà, Abu Lahab. Tu sens, c'est le feu qui commence. » Il mourut au 7e jour, seul. Son corps était si infecté que personne n'osa le toucher. On paya des esclaves abyssins pour le traîner hors de la maison avec des cordes. Ils le jetèrent dans un trou à elle, extérieur de la ville, et le recouvrirent de pierres de loin, sans prière, sans linceul. La première partie de la sourate venait de s'accomplir. Tabat yada Abi Lahab, sayasla naran dat lahab. Il brûlait déjà dans un feu flamboyant. Et maintenant, il ne restait plus qu'elle. Jamil refusa le deuil. Elle ne pleura pas. Elle mit ses plus beaux vêtements noirs, se para de tous les bijoux qu'elle avait gardés et marcha dans la Mecque comme une ombre vivante. Les gens s'écartèrent sur son passage. On chuchotait « La porteuse de bois, la corde est prête ». Elle ne mangeait presque plus. Elle ne dormait plus. Elle passait ses nuits assise dans la cour, les yeux fixés sur le ciel, une corde de fibres de palmier tressée entre ses mains. Elle la serrait. Elle la relâchait. Elle la serrait encore. Un soir, elle monta sur le toit de la maison du feu. La pleine lune éclairait la Kaaba au loin. Elle leva la corde vers le ciel et cria d'une voix rauque, brisée. « Tu as gagné, Muhammad. Tu as gagné, fils d'Abdallah. Mais je ne te donnerai pas la joie de me voir supplier. Je mourrai comme j'ai vécu, maudissant ton nom. » Elle passa la corde autour de son cou. Elle serra. Une fois. 2 fois. Mais la mort ne vint pas encore. Allah voulait que la malédiction s'accomplisse exactement comme il l'avait annoncé. Quelques jours plus tard, une fièvre encore plus terrible que celle d'Abu Lahab la frappa. La même maladie, les mêmes pustules, la même odeur de chair brûlée. Elle refusa tout médecin, elle refusa toute aide. Elle s'enferma dans la grande salle où elle avait autrefois donné ses fêtes somptueuses. Seule. Les servantes, terrifiées, l'entendirent hurler pendant 7 nuits entières. On dit qu'elle se griffait le cou jusqu'au sang, comme si une corde invisible l'étranglait déjà. On dit qu'elle rampait sur le sol en répétant « le bois me brûle, il est sur mon dos ». Le 8e jour, le silence tomba. Quand on força enfin la porte, on la trouva morte au milieu de la salle. Le corps tordu dans une position impossible, le visage noirci, comme brûlé de l'intérieur, et autour de son cou, profondément enfoncé dans la chair, la corde de fibres de palmier qu'elle serrait encore dans ses mains crispées. Exactement comme le Coran l'avait annoncé 13 ans plus tôt. Les gens de Quraysh, même les plus durs, furent pris de terreur. On n'osa pas la laver, on n'osa pas la parfumer, et on l'enterra loin de la ville, comme un chien, en la poussant dans un trou avec des bâtons. Et quand la poussière retomba sur sa tombe anonyme, une seule phrase flottait dans l'air de la Mecque. « Wamra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad » La porteuse de bois, avec autour de son cou une corde de fibres enflammées. Elle avait tout eu, richesse, beauté, pouvoir, peur des autres. Elle a tout perdu en un seul choix, refuser la vérité quand elle l'y a vue de ses propres yeux. Et jusqu'au jour du jugement, son nom restera le seul nom de femme maudit nommément dans le livre d'Allah, pour que plus jamais personne n'ose suivre son chemin. Fin du chapitre 10, fin de la série. Elle est morte exactement comme Allah l'avait écrit. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Si cette série vous a secoué, touché, fait réfléchir ou pleurer, écrivez simplement « Alhamdulillah » ou « Que Allah nous protège de ce chemin » dans les commentaires. Abonne-toi à Récits Célestes si ce n'est pas encore fait, active la cloche, explose le bouton like et partage cette histoire à chaque personne qui a besoin de ce rappel brutal. La haine ne gagne jamais, jamais. Qu'Allah nous mette tous sous la protection du prophète et nous épargne l'orgueil, la jalousie et la haine qui ont consumé Jamil. Amin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va, encore une fois, vous couper le souffle.